Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le Tout-Puissant soit béni et que la grâce de Dieu marche avec vous. Je vous bénis, shalom, shalom, shalom mes amis, soyez dans la joie parce que le Seigneur est vivant. Comme ton Dieu est vivant, ton âme aussi est vivante. À lui seul toute la gloire. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis parce que nous commençons déjà notre direct. Oh, bien-aimé, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Partout où vous êtes, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, parce que nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Oh bien-aimés, soyez bénis. Merci pour vos lettres. Merci pour vos encouragements. Merci pour tout ce que vous nous avez envoyé. L'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je vous aime de tout mon corps. C'est pour cela que je le répète toujours. Je prie pour vous. Vous êtes dans mon corps et que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Commencez à partager. Shalom Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom homme de Dieu Olivier Alandry. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, on est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. On est ensemble, nous célébrons le Seigneur, nous proclamons sa fidélité. Il est parmi nous et il accomplit sa parole. À lui seul toute la gloire. Tu peux continuer à partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis. Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur, nous célébrons notre Dieu. Il est vivant. Shalom à Thérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour honorer, glorifier, proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Hosanna. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Bien, mais tu peux commencer à partager. Moi aussi, je partage. Aujourd'hui, on n'a pas de chansons. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Il est le Tout-Puissant. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui que nous honorons. Alléluia. Bien aimé, tu peux déjà commencer à partager parce que d'ici là, nous allons attaquer. Allez, tout droit au but. La dose de ta foi. Oh, bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, j'ai un problème au niveau de mon téléphone et avec Facebook. On a un peu arrangé mon page. Maintenant, je ne sais pas si beaucoup de gens auront notre direct, mais je sais que Dieu est au contrôle de tout. J'ai essayé un peu d'arranger de gauche à droite, mais Dieu est en train de pourvoir dans toutes choses. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Toi, tu peux commencer à partager et à inviter les amis, parce que moi, j'ai des problèmes, mais je sais que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Shalom à vous tous. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis, puissamment bénis, abondamment bénis. On est là pour célébrer le nom du Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous mes bien-aimés. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer notre direct. Que la gloire revienne à Dieu. Tu peux déjà commencer là où tu es. Élève ta voix. Bénissons le Seigneur. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Prions au nom de Jésus. Père, nous te rendons des actions de grâce. Toi le véritable Dieu. Merci pour ces moments.
Merci pour ce temps favorable que tu as permis que nous puissions être ensemble avec mon frère, avec ma soeur. Merci Seigneur, que la gloire revienne à toi. Je bénis ces moments. Oh, et que ces moments soient bénéfiques pour la gloire de ton nom. Je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Et je bénis chacun de nous. Oh Père, reçois la gloire. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, d'un commun accord, nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Shalom mon bien-aimé, Lalan, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la main puissante du Seigneur vous accompagne. Il y aura beaucoup de gens qui auront des problèmes pour connecter notre réseau parce qu'il y a tellement de problèmes aujourd'hui et que la gloire revienne à Dieu parce que sur ma page, on a mis quelque chose de nouveau qui empêche un peu beaucoup de choses, mais je sais que là où vous êtes des vaillantes, vous me suivez bien. Shalom Maman Magali Louyeye, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez commencer à partager et à inviter les amis. On est ensemble pour célébrer le nom du Seigneur Jésus parce qu'il est vivant, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Que la gloire revienne à notre Dieu. J'ai un thème à partager avec toi. Je sais que l'Éternel est au rendez-vous. Ton Dieu est là. Shalom, maman aimée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le thème d'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes de foi. Dieu est en train de chercher les hommes de foi. Bien-aimés, dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes de foi. Oh bien-aimé, la foi c'est une bonne chose. La foi c'est quelque chose de bien. Moi j'aime ces versets que la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les anciens. Dieu cherche des gens aujourd'hui pour avoir ces bons témoignages. La foi nous donnera aussi un bon témoignage. Les gens parleront de nous à cause de la foi. Les gens diront, cet homme-là, c'est un homme de foi. Cette dame-là, c'est une femme de foi. Regarde ce qu'elle a fait avec Dieu. Dieu, jusqu'aujourd'hui, cherche des hommes de foi. Il cherche de gauche à droite des hommes de foi. Bien, mais si tu es un homme de foi, sois heureux. Parce que Dieu est avec toi. La foi vient de la parole de Dieu. Tu dois être un homme, une femme de foi, qui marche selon la foi, qui agit selon la foi. 2022, c'est ta foi qui poussera aux gens de dire que toi, tu as un Dieu. 2022, c'est ta foi qui poussera à tes ennemis de dire que toi, continue avec ce Dieu-là parce qu'il t'a protégé. Parce que nous avons un Dieu fort, puissant, un Dieu qu'on ne peut jamais égaler. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, maman Sylvie Konde, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Sinita Elenga, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. J'aimerais que nous puissions lire la Bible. Prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 13. Si tu as trouvé ta Bible comme moi, nous pouvons lire Matthieu, chapitre 8, verset 5 jusqu'au verset 13. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Alléluia. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit,
en vérité, même en Israël, je vous l'ai dit, je le répète, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, on enlève Israël, même en église, alléluia, même en église, oh, alléluia, il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, même à l'église, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus s'est étonné de voir même en Israël, même en église, une telle foi. Quelqu'un qui a la foi comme ça. Jésus s'est étonné. Alléluia. Dieu cherche les hommes, les femmes de foi. Dieu cherche les hommes de foi, les femmes de foi. Et le verset 11 dit, « Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Écoute le verset 12 bien. « Mais le fils du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors. Il y aura des grincements des dents, de grincements. Il y aura de pleurs et de grincements de dents. » Verset 13. « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. » Alléluia, alléluia. Dieu cherche des hommes de foi. Dieu cherche des hommes de foi. Où sont les hommes de foi? Aujourd'hui, où sont les hommes de foi? La Bible dit, celui qui a une petite foi peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas, ce qu'il dit s'arrivera. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Jésus a regardé ces figuiers, il a maudit ces figuiers. Et le lendemain, quand ils ont passé, ils ont vu les œuvres de la foi. Où sont les hommes de foi? Où sont les hommes de foi? Bien-aimé, Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes de foi. Dans ces derniers temps où nous subissons des chaos, des épreuves, des situations, des événements qui dépassent notre entendement, Dieu a besoin des hommes de foi. Des gens qui vont se tenir. Il dit l'Éternel est Dieu, il accomplira. Où sont ces hommes de foi? Les hommes qui vont dire non, Dieu est capable de changer cette situation. Où sont les hommes de foi? Bien-aimé, Dieu est en train de chercher les hommes qui ont la foi de transporter des montagnes, de changer des décisions, oh, de transformer la situation. Oh, bien-aimé, Dieu a besoin de telles personnes. Bien-aimé, ce n'est pas impossible. La Bible dit, cela est impossible à ceux qui ne croient pas, mais à celui qui croit. Tout est possible. Si la Bible dit tout est possible, c'est-à-dire toi aussi, tu peux rendre ta situation possible. C'est-à-dire toi aussi, tu peux dire à cette maladie qui te dérange de libérer ton corps. Toi aussi, tu peux dire à cette stérilité qui a persisté pendant longtemps dans ta vie, quitte mon corps. Bien-aimé, tout est possible. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le problème, c'est de croire à la parole de Dieu. C'est de croire à ce que Dieu dit. C'est de placer ta confiance à Dieu. C'est ça la foi. Lorsque tu places ta confiance à Dieu, c'est-à-dire tu crois à ce que Dieu dit. Tu crois à ce que la parole de Dieu déclare. Bien-aimé, quand les hommes croient aux paroles des hommes, notre ancêtre a dit, nos parents ont dit, ils croient et ils exécutent cela. Mais ce que Dieu dit, un jour Dieu a amené son prophète. Il dit, viens, je t'amène. Dieu a amené le prophète Jérémie. Il dit, regarde la famille là. Regarde ce qu'ils disent. Il dit non, nous, nos parents, on n'a pas construit de maisons, on vit dans des tentes. Nous, c'est nos parents qui ont dit et nous respectons ce que nos parents ont dit. Il dit, tu vois, maintenant Israël ne m'écoute pas. Il n'écoute pas ce que moi je lui dis. Bien aimé, écouter Dieu, c'est remplir ta vie de la foi.
Lorsque tu n'écoutes pas Dieu, lorsque tu écoutes le monde, tu détruis la foi en toi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Nous, les enfants de Dieu. Shalom, maman Gétrude, que Dieu te bénisse. Shalom, maman Fina. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé MK, le roi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, lorsque tu commences à écouter Dieu, lorsque tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu sera avec toi. Les impossibles de ta vie changeront. Moi, je veux que cette année, des gens témoignent la grandeur de Dieu. Quand j'ai lu les gens qui m'écrivent, pasteur, voilà ce qu'on a prié, Dieu m'a fait grâce. Regarde ce que je vis. J'ai dit, Seigneur, merci. Bien-aimé, cette année, je veux que chacune de nous, chacune de nous, bien-aimé, toute personne qui nous suit, cette année, que chacun puisse avoir un grand témoignage. Pas un petit témoignage, un grand témoignage à dire au monde. Parce que Dieu est entré en action cette année pour changer l'eau en vin, pour changer ta situation. Si seulement tu écoutes Dieu. La Bible dit, oh si mon peuple m'écoutait, en un clin d'œil, j'allais changer leur situation. C'est ce que la Bible dit. Si mon peuple m'écoutait, ça prouve que le peuple de Dieu n'écoute pas Dieu. Raison pour laquelle il n'y a pas la foi. Lorsqu'il y a la foi, lorsque nous écoutons Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous respectons ce que Dieu nous dit. Bien, mais si nous ne marchons pas avec Dieu, comment la foi va agir dans nos vies? C'est pour cela, nous entrons à l'église, nous sortons à l'église avec le même problème, avec la même situation. Parce qu'au lieu de regarder à Dieu, nous regardons aux circonstances, nous regardons aux hommes. Le pasteur ne peut pas te donner le miracle que tu cherches, mais c'est ta foi qui peut te donner le miracle que tu cherches. Les hommes de Dieu, ils sont là pour te canaliser là où il y a la voie. Ils te montrent la voie, mais c'est toi qui touchera à ton miracle. C'est toi qui touchera au changement. Voilà maintenant ce que nous lisons ici. Alléluia. Cet homme, le centenier, un païen, un étranger. Qui est ce centenier? C'est un soldat romain, un chef qui dirigeait des centaines de militaires. Mais cet homme avait quelque chose de particularité en lui. Alléluia. Alléluia. Cet homme avait une particularité en lui. Qu'est-ce qu'il avait? Cet homme aimait les dieux d'Israël. Qu'est-ce qu'il avait? Cet homme cherchait les dieux d'Israël. Qu'est-ce qu'il avait? Cet homme soutenait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Shalom maman Georgette, que Dieu vous bénisse. Shalom papa Jean. Je suis content pour toi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, continuez à partager. Partagez, invitez. Nous voulons que les gens reconnaissent ton Dieu. Alléluia. Nous croyons à ces dieux. Bien-aimés, écoute-les. Et lorsque les gens commencent à écouter Dieu, c'est là où le miracle commence dans nos vies. Ce jour-là, le jour de baptême, la voix est sortie, écoute-le, parce que c'est lui qui a la parole. C'est lui qui apporte le changement. Mais ce centenier avait une particularité. Un étranger, un soldat romain, un chef qui dirigeait des centaines. Mais cet homme, sa particularité, il aimait les dieux des Juifs. 2. Il priait les dieux des Juifs. C'est-à-dire, il a oublié ses dieux. Alléluia. 3. Il soutenait, parce que la Bible dit, quand tu lis dans Luc 7, 1 à 10, c'est le même passage. Mais on a expliqué que cet homme qui a construit les temples, cet homme a fait du bien chez nous. Oh, il mérite. Les gens disent que cet homme mérite. Bien, mais tu écoutes qui? Lorsque tu écoutes beaucoup les hommes, tu perdras. Il est temps que tu écoutes Dieu. Il est temps que tu restes avec Dieu et que tu marches avec Dieu. Tu as écouté beaucoup de gens, qu'est-ce que tu as gagné? En écoutant beaucoup de gens, la jalousie viendra dans ton cœur. En écoutant beaucoup de gens, bien-aimés, tu sais, ce qui viendra, l'envie. Tu commenceras à envier comment il a gagné. Mais lorsque tu écoutes Dieu, la foi commence à monter. Tu dis, moi aussi je peux arriver. Moi aussi je peux décrocher. Moi aussi je peux être guéri. Moi aussi je peux vivre ça. En écoutant Dieu, bien-aimé, tu deviens, tu as une force de la divinité en toi qui te pousse à avancer, à croire à l'impossible. Bien-aimé, la dose de la foi. Alléluia. Là, Jésus a dit, même si tu as une petite foi, tu peux ordonner.
Mais ici, Dieu cherche les hommes de foi. Et cet homme, ce centenier, qui était étranger, qui ne connaissait pas Dieu, mais il a vu le juif, il commençait à chercher les dieux des juifs. Il commençait à écouter la parole de Dieu. Il commençait à respecter les lois de Dieu. Et il commence à faire de bonnes choses pour l'œuvre de Dieu, le temple de Dieu. Il construisait les temples. Il a fait tout. Mais arrivé à un moment donné, il avait un besoin. Il avait besoin d'une aide. Alléluia. Il avait besoin d'une aide. Ces gens qui étaient avec lui ne pouvaient pas l'aider. En argent, lui, il avait beaucoup d'argent que eux. Alléluia. Dans la classe de la société, lui, il avait une classe supérieure à eux. Alléluia. Bien-aimé, en cherchant des moyens, lui, il avait des moyens. Et ces gens-là étaient tout autour. Ils ont appris que Jésus entrait à Capernaum. Il dit, oh, nous, on ne peut pas t'aider. Mais il y a quelqu'un qu'on a appris. Lui, il peut t'aider. Si tu l'écoutes, ce que tu cherches, tu trouveras. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, tu cherches pendant longtemps. Tu veux toucher pendant longtemps. Mais écoute Dieu. Tu laisses trop ton temps à écouter la télévision, les informations. Tu as écouté les hommes, les gens qui disent. Mais tu n'as pas eu le temps un jour de passer devant la présence de Dieu, d'écouter Dieu. Tu n'as pas eu le temps un jour de passer, d'écouter Dieu. Jésus a dit à ses disciples, même 1 heure, vous ne pouvez pas passer avec moi dans la prière. Même 1 heure. Jésus a réclamé même 1 heure. Mais toi, combien de temps tu écoutes Dieu? Combien de temps tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Je veux comprendre la pensée de Dieu. Combien de temps tu prends ton temps à s'agenouiller, à chercher? Je veux écouter Dieu. Mais toi, écoute, quand on te dit la prière, hein, toi, la prière, parler, après tu dis Amen, tu finis. Mais tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Je parlais, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est par là que nous oublions la prière. Quand tu parles, laisse tes oreilles écouter aussi Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous ne prions pas un Dieu muet. Nous ne prions pas un Dieu qui n'agit pas impuissant. Mais notre Dieu est puissant, en œuvre, en action. Quand tu parles, il répond, il agit. Prends ton temps à écouter Dieu. Nous perdons beaucoup parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nous sommes prêts à écouter des bobards, c'est tout ce que les gens disent, de voir partout. Mais nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. Si l'église de Dieu avait le temps d'écouter Dieu, les choses devraient changer. En n'écoutant pas Dieu, nous marchons avec l'envie, nous marchons avec le mensonge, nous marchons avec toutes ces choses. Mais lorsque nous allons apprendre à écouter Dieu, la foi naîtra en nous. La foi viendra à nous. Et la puissance de Dieu nous saisira. Alléluia. Shalom, bien-aimé Maria. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Lorsque nous allons apprendre à écouter Dieu. Shalom, bien-aimé Brian Blaise. Lorsque nous allons apprendre à écouter Dieu dans nos vies. Bien-aimé, que l'église de Dieu écoute Dieu. Dieu est en train de chercher les hommes et des femmes de foi. Dis-toi, tu écoutes qui? Quand tu te lèves le matin, commence à regarder. Depuis que tu t'es levé le matin, combien de gens tu as écouté? Combien de fois tu as écouté des gens? Qu'est-ce que tu as écouté? Peut-être quand tu marchais, tu écoutais aussi des choses. Mais combien de temps tu dis, ce temps c'est pour Dieu, je vais écouter Dieu. Shalom maman Judith là. Combien de temps tu prends, tu dis que je vais écouter Dieu. Je vais écouter Dieu. Mais cet homme, un étranger, centenier, il dit non, je vais écouter ces dieux. Je vais écouter. Il a donné son temps. C'est ça la particularité de cet homme. Il a aimé les dieux des Juifs. Il a aimé Dieu. Il a écouté Dieu. Bien, mais il a servi Dieu avec son argent. Il a construit les temples. C'est pour cela que les Juifs ont dit, Seigneur, il mérite ces faveurs qu'il te demande. Parce que nous, on ne peut pas les donner ces faveurs. Parce que c'est au bout de nos forces. Nous, on ne peut pas. Voilà les hommes peu de foi. Les gens qui n'ont pas de foi. C'est pour cela que Dieu cherche les hommes de foi. Ces gens-là n'avaient pas la foi. Ils pouvaient dire. Ils pouvaient agir. Mais ils n'ont pas la foi. Ils disent, Seigneur, nous, on ne peut pas. Mais toi, tu peux. Il mérite ces faveurs. Parce que cet homme
qui faisait du bien. En écoutant Dieu, Dieu a changé son cœur. Il commence à aimer même son serviteur. Regarde beaucoup de gens, quand ils ont des serviteurs de bonnes, des domestiques à la maison, ils le voient comme des chiens, des papiers. Mais cet homme, son serviteur, il était devenu comme son ami. Et lorsqu'il est malade, c'est comme si c'est lui qui est malade. Voilà l'amour, la puissance de l'amour. Ce qui manque à l'église de Dieu, la puissance de l'amour. La Bible nous a dit, nous composons un corps. Si la main est malade, les pieds souffrent. Oh, si la tête est malade, même le ventre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et c'est centenier a prouvé l'amour. Lorsque son serviteur est mort et est malade, c'est lui qui est malade. Il se sent mal à l'aise. Il commence à chercher de gauche à droite. Son serviteur, ce n'est pas même son fils. Ce n'est pas même son fils ni sa femme, mais son serviteur. Quel amour! Voilà ce qui manque devant le peuple de Dieu. Oh, la dose de la foi. Maman, il faut que tu aies la dose. Lorsque tu écoutes Dieu, Dieu changera ton cœur. Tu aimeras même ton ennemi. Tu aimeras même celui qui te fait du mal. Alléluia. Dieu cherche les hommes de foi. Des hommes qui ont le cœur vers Dieu. Les hommes qui ont des pensées vers Dieu, qui croient à ce que Dieu dit. Et cet homme, en écoutant Dieu, Dieu a changé son cœur. L'amour est dans son cœur. Et la foi commence aussi à naître. Lorsque l'amour vient dans ton cœur, la foi naîtra aussi en toi. Et c'est ce qui est né dans la vie de cet homme. Et il commence à chercher le miracle, la guérison pour son serviteur. Et toi, tu as déjà cherché pour tes ennemis le bien? Toi, tu n'aimes même pas saluer celui qui t'a fait du mal. Tu dis, si je le salue, c'est comme si je lui donne encore la force. Non. Rien ne peut changer en toi. Tu prouves l'amour. Alléluia. Tu prouves cet amour. Dieu cherche les hommes de foi. L'Éternel est en train de chercher jusqu'aujourd'hui les hommes de foi. Des gens qui vont marcher avec la parole de Dieu. Les gens qui vont témoigner ce qu'ils ont écouté de Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, tu parleras le langage de Dieu. Shalom, Maman Lisa, la grâce, que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, ta situation changera. Beaucoup n'écoutent pas Dieu, c'est pour cela qu'il n'y a pas la foi. Dieu cherche les hommes de foi. Des femmes de foi. Dieu cherche. Mais ces gens-là que Dieu cherche, ce sont des gens qui écoutent Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, l'amour viendra en toi. Lorsque tu écoutes Dieu, la foi naîtra en toi. Lorsque tu écoutes Dieu, le porte commencera à s'ouvrir. Dieu cherche les hommes de foi. Alléluia. As-tu la foi? Si tu as la foi, la première chose, tu écouteras Dieu. Tu viendras vers Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, mais cet homme qui était étranger, qui vivait loin, mais lorsqu'il a tourné ses oreilles à Dieu, son cœur est parti à Dieu. Et tous ses biens étaient à Dieu. Il était devenu le Père bienfaiteur. Parce qu'il hébergeait les gens. Il construisait les temples. Il a arrangé la vie de beaucoup de gens. Le juif le met à cause de son travail. Et ce qu'il faisait, il montrait l'amour. Mais en montrant l'amour, la foi commençait à naître dans son cœur. Et la foi commençait à grandir. Oh, bien-aimé, personne sur cette terre a la balance de mesurer la foi. Or, en voyant comme ça, on dira c'est un étranger, un juif, il n'a pas la foi. Mais les juifs qui étaient avec lui n'avaient pas la foi, mais lui, il avait la foi. S'ils avaient la foi, ils pouvaient prier pour ces cas. Ils pouvaient intervenir, Dieu pouvait agir. Mais ils sont partis vers Jésus. Lui, il mérite parce qu'il fait du bien. Mais vous êtes des hommes de foi. Dieu cherche les hommes de foi. Alléluia. Maman, si ton fils est malade, lève-toi, prie parce que tu as la foi. Ne cours pas aller vite chercher le pasteur. Toi aussi, tu es le pasteur de ta maison. Maman, toi aussi, tu es le pasteur. Prouve ta foi. Dieu cherche les hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes d'action. Qui ne laissent pas les ténèbres dominer devant leurs yeux. Qui ne laissent pas le mal régner devant eux. Qui ne laissent pas une situation dominer devant eux. Ils se lèvent pour donner la solution. C'est ça la foi. Lève-toi, donne la solution. Dieu cherche ces hommes. Et quand son serviteur, il était malade, il dit non. Je veux la solution. On lui a appris. Quand il voulait la solution, il s'est levé, il a utilisé son argent. Il a appelé le médecin. Il a fait ça, il a appelé les médicaments. Mais il n'y avait pas de solution parce que la paralysie était là. Peut-être le médecin lui a dit, oh c'est impossible pour ces paralysies. C'est fini, c'est fini. Mais cet homme,
n'était pas arrêté avec le parole des médecins. Qu'on lui a dit, avec cette paralysie, c'est fini. Avec cette situation, c'est fini. Il dit, non, je me lèverai. Or, il était entouré des Juifs qui connaissaient Dieu. Leur Dieu, c'est le Dieu de miracles. Mais au lieu de parler et d'agir comme des hommes de foi, il regardait seulement cet étranger applique sa foi. Alléluia, maman. Ne laisse pas les autres appliquer la foi. Toi, commence à appliquer ta foi dans ta maison. Tu es le pasteur de ta maison. Papa, tu es le pasteur de ta maison. Commence à t'élever. Quand tu sens une situation qui ne marche pas, lève-toi, commence à crier, parler. Quand tu sens dans ta maison un vent mauvais t'entrer, lève-toi, commence à parler. N'attends pas seulement que le pasteur vienne. Toi, commence. C'est ça les hommes de foi que Dieu cherche. Des hommes qui vont s'élever. Quand tu sens des choses qui n'arrivent pas, de mauvais cauchemars, lève-toi, commence à prier. Ne cherche pas à appeler. Oh, viens vite. Non, commence toi-même. Sois le pasteur de ta maison. Commence à agir. Dieu cherche des hommes de foi. Dieu cherche des hommes de foi. Les centeniers a regardé pendant longtemps les gens qui connaissaient Dieu qui était avec lui. Mais il n'a pas trouvé la réponse. Il s'est levé et dit, je n'abandonnerai pas. Je veux la solution. Cette paralysie doit partir. Mon serviteur doit s'élever. Je veux voir quelque chose. La foi le poussait en action. Bien aimé, la foi te poussera à être un homme d'action et d'agir et de trouver la réponse. Bien aimé, quand la situation ne marche pas, c'est toi qui vas commencer à chercher la réponse. Agis avec Dieu. Ne pars pas seul. David disait, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire ma foi, avec la croyance à mon Dieu, avec mon Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Salam, maman Joséphine Maléla, que Dieu vous bénisse. Tu dois avoir la foi. Et cet homme, un étranger, mais qui croyait à la puissance de Dieu, qui croyait au nom de Dieu, il dit, je n'abandonnerai pas. Les qualités des hommes de foi, ce sont des hommes qui n'acceptent pas les défaites, qui n'abandonnent pas, quelle que soit la situation. Il dit, je lèverai ma tête, Dieu est avec moi. Il ne parle pas de celle, il dit que l'Éternel est avec moi. Regarde les psaumes de David, moi et mon Dieu, l'Éternel est avec moi. Il associe toujours Dieu avec lui parce que sa force c'est son Dieu. Sa force c'est son Dieu. Quand on enlève son Dieu, lui il n'a plus de force. Toi, quand on enlève ton Dieu, tu n'as plus de force. Prends tout dans ma vie, mais laisse mon Dieu avec moi. Prends tout, laisse mon Dieu avec moi. Alléluia. Et cet homme qui est étranger, lorsqu'il a connu ses dieux, bien aimé, sa foi était forte. Cette foi a dépassé la foi des Juifs. Qui étaient là? Les Israélites qui étaient là. Parce qu'ils n'acceptaient pas la défaite. Il dit non. On a dit, oh non, cette maladie t'amènera à la mort. Il dit non, non, je ne crois pas. Je veux la solution. Il dit, ton serviteur, c'est fini. Il attend que la mort. Il dit, non, je ne peux pas accepter sa mort. J'attends la solution. Alléluia. Je veux chercher la solution par tous les moyens. Lorsqu'on le venait l'apprendre, que Jésus, alléluia, Jésus dit, cet homme qui vient là, c'est Jésus. C'est lui qui a fait marcher les paralytiques. Jésus, c'est lui qui a fait marcher Bartimée, c'est Jésus, c'est lui qui a purifié les lépreux, c'est Jésus, cet homme-là, parce que la Bible dit, la renommée de Jésus précédait même ses pas. Avant qu'il arrive, les gens ont déjà entendu parler de lui, parce que c'est le miracle. Bien aimé, cette année, des choses que Dieu commencera à faire dans ta vie, des choses que l'Éternel commencera à faire dans ta vie, les gens en parleront, que cet homme n'était pas comme ça, comment il est devenu comme ça, cet homme était pauvre, comment il est béni, bien mais les gens en parleront parce que c'est cette année, Dieu veut voir ta foi en action. Oh bien aimé, je te dirai toujours, va avec ta foi, je te dirai toujours, continue à croire, je te dirai toujours, c'est possible, moi je te dirai toujours, c'est possible. Ne crois pas à ce que le diable te présente. Ne crois pas à ce que le monde te présente, mais crois à ce que Dieu dit. C'est pour cela, écoute Dieu. C'est pour cela, écoute Dieu. Lorsque tu commences à écouter Dieu, lorsque tu commences à demeurer longtemps dans la présence de Dieu, le miracle commencera à faire. David a dit, je demande une chose, que je le désire ardemment de tout mon cœur. Ce qu'il demandait, c'est de rester pour écouter Dieu. Restez, vivre la présence de Dieu. Restez, contempler la gloire du Seigneur. Oh, bien-aimé, est-ce que ça aussi, c'est ton désir? David disait, je veux rester écouter Dieu. Écoute Dieu. Alors, ce centenier, il dit, je veux la solution. Et lorsqu'on lui a appris que Jésus était là,
Le deuxième point, cet homme a envoyé des gens pour parler au Seigneur. Jésus a dit, j'irai, je les guérirai. Jésus a dit, il va arriver là-bas pour guérir. Lorsqu'on lui a mené la nouvelle, Jésus a dit, il va venir ici pour guérir son serviteur. Cet homme, il dit, si je l'attends, peut-être qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont l'arrêter. Mon serviteur peut-être va mourir. Non, ma foi ne me dit pas d'attendre. Mon frère, si ta foi te dit attends, c'est pas ça. Le Seigneur lui-même a dit, dites-lui, je viendrai, je guérirai, qu'il m'attend là-bas. Il dit non, ma foi, ce n'est pas attendre. Voilà cet homme de foi. C'est un homme d'action. Toi, ta foi te dit attends, non. Non, ma foi ne me dit pas d'attendre. Ma foi te dit d'avancer. Parce qu'il faut que je touche si c'est là. Oh, bien-aimé, la montre de Dieu travaille avec ta foi. Tu peux te faire travailler ta foi et attirer ton miracle vers toi. Le miracle, ça s'opère par rapport à ta foi. Beaucoup de gens ont attendu longtemps pour leur miracle. Bien-aimé, il est temps d'accélérer ton miracle. Va avec ta foi. Crois, avancez. Oh, dis à cette maladie, je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi tu me bloques sur ces lits? Non, moi je veux m'élever. Je veux aller vers mon Dieu. Voilà. Cet homme a dit non, je ne peux pas rester ici. Restez, non. Il avance. Il avance lorsqu'il a vu Jésus. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas digne. Mais or, le juif, on dit dans Luc 7, il dit, il mérite. Quand quelqu'un mérite, il est digne. Quand quelqu'un mérite, il est digne. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas digne. Oh, bien-aimé, les hommes d'amour, les hommes de foi, ce sont des hommes humbles. Ce sont des hommes humbles. Ils ne sont pas orgueilleux. Bien-aimé, pour quelque chose que Dieu t'a béni, tu es devenu orgueilleux. Tout le monde me connaît. Bien-aimé, pour le poste qu'on t'a donné, tu es orgueilleux. Tu commences à détruire tout le monde. Non, bien-aimé, pour l'argent que tu as, tu deviens orgueilleux parce que tout le monde s'agenouille devant toi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la grandeur. La grandeur, ce n'est pas ça. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cet homme est un homme d'amour. Malgré qu'il avait l'argent, il s'est rabaissé, soutenir les gens. Cet homme est un homme de foi. Malgré qu'il avait la foi, il demandait encore au Seigneur. Il a fait le pas pour aller vers le Seigneur. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, que tes pieds arrivent jusque là. Jésus dit, quoi? Mais je vous ai dit, je viendrai guérir. Il faut que j'arrive là-bas. Les gens aiment seulement que tu l'imposes les mains. Les gens aiment seulement que tu dises comme ça, non. C'est pour cela que beaucoup de gens sont trompés par des prophètes. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Mais Dieu peut te parler toi aussi. Pourquoi seulement tu veux que Dieu lui parle pour te ramener la réponse? Dieu peut te parler aussi. Dieu peut te parler aussi. Donc tu n'as pas confiance à Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit? Non, Dieu peut te parler aussi. Tu peux demander au prophète. Là, je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Mais toi, moi je te dis, écoute Dieu, et Dieu peut te parler. C'est ça le problème. Écoute Dieu, Dieu peut te parler. Moi, je te ramène avec la foi d'action. Moi, je te ramène avec la foi d'action. Va vers Dieu, écoute Dieu. Il dit non, je ne suis pas digne que tu entres. Bien que tu as dit, tu viendras entrer. Mais moi, je ne suis pas digne. Pourquoi je ne suis pas digne? Il voit qu'il est étranger. Il voit tout ça. Il dit, je ne suis pas digne. Pourquoi je ne suis pas digne? Je veux me le démontrer. Parce que moi que tu vois là, j'ai des supérieurs et j'ai aussi des subalternes. Des gens qui sont inférieurs à moi. Je respecte la loi de l'hiérarchie. Moi aussi, je donne des lois à ceux qui sont à côté de moi. Et toi, comment tu peux venir? Dis seulement un mot, donne l'ordre. Les inférieurs vont quitter, c'est-à-dire la maladie inférieure. Alléluia. Et cet homme a ridiculisé la maladie. Il a dit maladie inférieure. Bien aimé, regarde cet homme, un étranger, un homme de foi qui a ridiculisé la maladie. Il dit, dis seulement un mot et les inférieurs disparaîtront. Dis seulement un mot, la maladie disparaîtra. Ce n'est pas la peine que tu viennes là. Tu es supérieur. Prononce. C'est-à-dire, il croit à la puissance de la parole.
Il connaît les secrets de la parole. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas les secrets de la parole. Il y a une puissance dans la parole, une puissance libératrice, une force qui change, une force qui transforme. Les idées qui ont changé le monde, ce sont des paroles. C'est les paroles qui ont changé le monde. Des paroles des gens, des hommes qui ont des paroles, qui ont prononcé des paroles, et le monde a changé. Il dit sauvons, et le monde a changé. Il dit avançons, le monde a changé. Ils ont crié victoire, le monde a changé. Ce sont des paroles. Dans ces paroles, il y a des puissances. Si vous le suivez, le monde est contrôlé par les idéologies, des paroles des gens, des réflexions de paroles des gens. Bien aimés, nous contrôlons le monde par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu transforme tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. C'est-à-dire la parole a créé toute chose. Et la parole est avec nous. La parole c'est au choix. Bien aimé, lorsque tu crois, voilà la raison pour laquelle moi je te pousse à avancer avec la foi. Tu ne pars pas seul. Dieu est avec toi. Alléluia. Cet homme a dit, non, toi tu es supérieur. Il y a des inférieurs. Ordonne seulement, les inférieurs vont disparaître. Maman, ce soir, ordonne aux inférieurs. Ordonne à tous ceux qui sont inférieurs de quitter ton chemin. Les inférieurs, les démons, les maladies, les envoûtements, tout ça, ce sont des inférieurs. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sous ses pieds, toutes choses sous ses pieds. Et comme on est avec lui, et tout est sous nos pieds, la maladie sous nos pieds, l'envoûtement sous nos pieds, Dieu cherche les hommes de foi. Qui sont ces hommes de foi qui vont dire maladie sous mes pieds, disparaît dans mon chemin, pauvreté sous mes pieds, disparaît dans mon chemin, oh célibat, sous mes pieds, disparaît dans mon chemin. Oh, la stérilité, je n'ai pas besoin de toi. Quitte mon chemin. Il dit, dis seulement un mot. Les inférieurs disparaîtront. Oh, je ne suis pas digne que tu viennes. Mais moi, je crois que tu es supérieur. Si tu dis aux inférieurs, les inférieurs prendront la fuite. Alléluia. Alléluia. Maman, ce soir, dis aux inférieurs, vous n'avez pas droit. Parce que l'autorité est avec moi. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'inférieur. La puissance de l'ennemi, c'est la puissance inférieure. La puissance de l'ennemi, c'est sous tes pieds. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Maman, quel pouvoir que tu as réussi? Que les ennemis dominent sur toi? Non! Quel pouvoir que tu as réussi? Que la maladie domine sur toi? Non! Quel pouvoir que tu as réussi? Que les sorciers contrôlent ta vie? Non! Je vous ai donné le pouvoir. C'est à vous de marcher et de dire aux inférieurs, quittez mon chemin. Inférieur, libérez ma vie. Les centeniers a dit, non, je ne suis pas dit, n'approche pas. Laisse-moi démontrer ma pensée. Ma pensée est que toi, tu es supérieur. Si tu dis à tes inférieurs, même si tu es loin, tu dis, inférieur, sors dans la maison des centeniers. L'inférieur partira. Alléluia. Maman, ce soir, chacun de nous dira les inférieurs qui sont dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, et tout cela qui bloque ton ministère. Oh, tu diras, il dit, n'entre même pas. De loin là tu es. Dis seulement aux inférieurs qui sont là, de quitter mon chemin. Waouh! Jésus a crié, waouh! Il dit, j'ai regardé en Israël. Je regardais tous ces gens. Jésus s'est étonné. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Jésus a dit, une grande foi. Une grande foi. Mais tous ces gens, ils viennent, Seigneur, prie pour moi. Seigneur, guéris-moi. Mais lui, il a dit, ce n'est pas la peine que tu arrives. Ce n'est pas la peine que tu arrives. Dis seulement un mot. Et les inférieurs, alléluia. Oh, qui sont les inférieurs qui détruisent ta vie? Mon frère, qui sont les inférieurs qui détruisent ta vie? Qui sont les inférieurs, ma sœur, qui détruisent ta vie? Oh, Rabo Sandarabashira Baba. Qui sont ces inférieurs? Dis un mot. Il dit, dis seulement un mot. Jésus a crié, waouh! Quel est cet homme? Il n'est pas même juif. C'est un étranger. Un centenier romain. Comment il peut avoir une grande foi? Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé cette foi. Et moi, j'ai dit, même en église, il n'y a pas de telle foi. À l'église, regarde-les.
Il court derrière le pasteur, prie pour moi. À l'église, regarde les pasteurs. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? À l'église, pasteur, il y a des sorciers dans ma maison. À l'église, Seigneur, pasteur, là, ça ne marche pas. Non! Non! Lève-toi! Parle! Les inférieurs écouteront et ils disparaîtront. Lève-toi, parle, parce que Jésus est avec toi. Oh, bien-aimé, Dieu n'est pas avec toi. Et s'il est avec toi, parle aux inférieurs. Cet homme a dit, tu es supérieur. Dis seulement un mot. Les inférieurs qui sont dans ma maison, les inférieurs disparaîtront. Oh, les démons sont des inférieurs. La maladie, inférieure. Oh, l'envoûtement, inférieur. Ils sont des basses classes. Ils n'ont pas les droits là où il y a la supériorité de ton Dieu. Dieu t'a ramené. Écoute ce que la Bible dit. Dieu l'a élevé à la droite. Là où il est, il nous a ressuscités. Et nous sommes assis avec lui. Au-dessus de principautés, des autorités. C'est pour cela le psalmiste dit, vous êtes des dieux, mais vous ne savez pas que vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Votre place est au-dessus. Au-dessus de cela, donne l'ordre et ça partira. C'est le temps. Dieu cherche les hommes de foi, les hommes qui n'ont peur de rien. Et il avance avec la foi. Il donne l'ordre et le miracle s'opère. Il donne l'ordre et les choses changent. Dans ta vie, commence à donner seulement l'ordre. Les inférieurs vont obéir. Dans ta vie, commence maintenant à obliger et que le diable n'entre pas. Dis, maladie, n'entre pas dans ma maison. Ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, l'ange des soutiens passera. Dis à tout Israël de mettre le sang. Le sang criait quoi? Le sang disait, arrête la mort, tu n'entres pas ici. La mort, tu ne rentres pas ici parce que ici, j'ai reçu le mandat d'arrêter. Alléluia. Ce mandat venait de Dieu. Et Dieu t'a donné ce mandat. Lève-toi. La maladie n'entrera pas dans ma maison. La pauvreté n'entrera pas dans ma maison. Oh, l'occultisme ne dominera pas sur moi. La sorcellerie ne frappera pas dans ma maison. Oh, la crise économique ne frappera pas dans ma maison. Lève-toi. Dieu cherche les hommes de foi. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi qui vont s'élever pour déclarer les miracles? Bien-aimé, Dieu a besoin des hommes de foi. N'attends pas que le pasteur quitte sa maison, vienne chez toi. Non. Laisse le pasteur calme. Toi, sois pasteur de ta maison. Toi, sois prophète de ta maison. Toi, sois évangéliste de ta maison. Toi, sois le docteur de ta maison. Commence à dire aux inférieurs de quitter, de prendre leur bagage, de quitter ta maison, de quitter ta famille, de quitter tes projets. Tout le projet, c'est bloqué. Chaque année, tu fais le projet, tu n'arrives pas à l'aboutissement. Mais cette année, dis, inférieur, je t'ordonne, tu n'as pas droit de mettre des barrières sur mon chemin. Quitte mon chemin. Mon projet va s'accomplir. Mon mariage va s'accomplir. Mon voyage va s'accomplir. Mon ministère va monter. Toi, inférieur, tu n'as pas droit. Le centenaire dit, tu es chef. Tu es chef. Tu es supérieur. Ne viens pas. Ne viens pas. Ce n'est pas à te rabaisser comme ça. Non, toi, tu es supérieur. Là où tu es, dis seulement un mot. Oh, moi, je te dis à toi aussi. Tu es chef. Tu es supérieur. Ordonne seulement. Il quittera. Ordonne seulement, il partira. Alléluia. Oh, l'église de Dieu. Jésus a crié. Je n'ai jamais vu cette foi en église. En église, je n'ai jamais vu cette foi. En église, les gens sont là, donne-moi. En église, les gens sont là, oh, ça ne va pas. À l'église, les gens sont là, oh non, ça va. Non, Dieu dit, lève-toi, parle. Dieu cherche les hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes d'action qui n'attendent pas, mais qui avancent, qui précèdent les miracles, qui avancent, qui attirent les miracles vers eux. Oh, qui avancent, qui déclarent que les miracles viennent vers eux. Et toi, quelle foi que tu as? Les Juifs étaient là. Ils avaient quelle foi? Mais cet homme étranger, ce centenier, sa foi dépassait un niveau. Il avait un niveau très élevé. Oh, si les hommes avaient la balance de voir la foi des gens des autres. Oh non, 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 non. Shalom, maman Nadine, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Patricia, que Dieu vous bénisse. Si les hommes pouvaient comprendre la foi des gens. Alléluia. Non, les hommes ne connaissent pas. Seul Dieu connaît. Seul Dieu connaît la foi. Maman, sois un homme de foi. Dieu cherche les hommes de foi. Ne t'arrête pas. Lève-toi, avance. Cet homme n'a pas entendu Jésus dans sa maison. Non. Il dit non. Pourquoi il va venir ici?
Il dit, je ne suis pas digne d'entrer dans ma maison. Le Seigneur dit, mais pourquoi? Je vous ai dit, je viendrai. Il dit, non, laisse-moi démontrer mes pensées. Tu es chef. En venant jusqu'ici, ce n'est pas la peine. Parce que celui qui est dans ma maison est inférieur à toi. Toi, tu es le général d'armée. Lui, il est un Rikli, un deuxième classe. Il n'a pas de pouvoir. Il doit se soumettre à ton autorité. Dis seulement un mot. Oh maman, ce soir, dis seulement un mot à ta situation de quitter ton corps. Dis seulement un mot à cette maladie de libérer ta famille. Dis seulement un mot. Dis à Covid, n'entre pas dans ma maison. Tu as joué dans des maisons. Mais chez moi, n'entre pas. Je t'ordonne parce que tu es inférieur. Quitte ma maison. Tu n'as pas le droit dans ma maison. Et il obéira. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, si tu as une foi trop petite comme ça, comme cette graine, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Pourquoi tu peux dire? Parce que tu as le pouvoir, tu es supérieur à cette montagne, à cette difficulté. Parce que toi, tu es à un niveau très élevé. Dieu t'a élevé parce que tu as Jésus. Tu peux ordonner et ça va s'obéir. Si ça n'obéit pas, regarde-toi, tu doutes qui tu es. Alléluia. Tu doutes, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as en toi. C'est pour cela que le doute vient. Quand quelqu'un a des doutes, il ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'il a? Il ne sait pas. C'est pour cela que le diable domine. Le diable joue avec nous si nous avons la crise de l'identité. Et ce soir, cet homme centenier a dit non. Cet homme, c'est un supérieur. Il peut ordonner les choses, il peut se faire. Il a reconnu l'autorité de Christ et de sa parole. Est-ce que toi, tu reconnais l'autorité de Christ dans ta vie et de la parole de Dieu? La parole de Dieu a une autorité. Dieu cherche les hommes des fois. Des gens qui écoutent Dieu. Alléluia. Le Seigneur s'est étonné. Et après avoir s'étonné, le Seigneur a tourné vers les Juifs qui étaient là. Il dit, beaucoup de gens viendront de l'Orient, de l'Occident. Ils vont s'asseoir avec le grand Abraham, Moïse, Abraham, Moïse, Isaac et Jacob. Ils vont s'asseoir ensemble. C'est-à-dire ils seront sauvés. Mais les fils de la maison seront jetés dehors. Le fils de la maison. Qui sont les fils de la maison? Ce sont eux qui connaissent Dieu, mais ils sont hypocrites. Eux qui connaissent Dieu, ils marchent dans des doutes, dans l'incrédulité. Eux qui connaissent Dieu, mais ils ont peur d'avancer. Eux qui connaissent Dieu, ils tremblent devant les démons. C'est eux qui seront dehors. Jésus a dit, le fils de la maison seront dehors. Il n'a pas dit les étrangers. Le fils de la maison, c'est-à-dire ceux qui ont connu Dieu, ceux qui étaient dans la maison du roi. Mais ils seront dehors. C'est là où il y a des grincements des dents. Ils seront dehors. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté. Ils n'ont pas crié. Pourquoi? Parce qu'ils ont tremblé devant le monde. Ils ont eu peur. Le fils de la maison seront dehors. Bannis la doute. Bannis les doutes dans ton corps, dans ton cœur. Bien, mais chasse les doutes. Chasse la peur. Éloigne l'hypocrisie loin de toi. Mets Dieu là et avance avec Dieu. Si tu reconnais qui tu es, tu ordonneras cette montagne. Si tu reconnais qu'est-ce que tu as, la montagne ne persistera pas devant toi parce que tu es un homme de Dieu. Et cet homme a reconnu l'autorité de Christ et l'autorité de sa parole. Il dit tu es supérieur et donne l'ordre. Quand ta parole sortira, le subalterne là, l'inférieur là ne dira aucun mot. Il sortira de lui-même. Et à la fin, Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Au même instant, la foi de cet homme a touché son ami, son serviteur, il est guéri. Au même instant. Parce que sa foi a agi. Et cette foi a travaillé, poum, poum, directement. Tic au tac, quelque chose s'est opéré. Maman, si tu as la foi, maintenant, tic au tac, quelque chose s'opérera dans ta vie. Maintenant même, si tu as la foi, si tu ne doutes pas de la parole de Dieu, tu crois à l'autorité du Seigneur que c'est Dieu qui t'a dit, tu es guéri. Là où tu es, lève-toi, tu es guéri. Si tu crois à l'autorité de Dieu, tu crois à sa parole, que là où tu es, Dieu t'a béni, tu es béni. Si tu crois à l'autorité de la parole, là où tu es, l'impossible va tomber et tout sera possible devant toi. Le portes fermées s'ouvriront devant toi parce que les inférieurs vont se soumettre à la parole de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu crois qui tu es? Qu'est-ce que tu as? Tu es un enfant de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la puissance de Dieu en toi.
et tu es capable de faire de grandes choses. Lorsque tu reconnais ton identité, le mal ne persistera pas. Oh, il est temps que tu t'élèves comme un héros. Il est temps que tu repousses cette maladie. Il est temps, Dieu cherche les hommes de foi. Cet homme était étranger, mais il avait une grande foi qui dépassait les gens d'Israël. Jésus a dit même en Israël, moi j'ai dit même en église, il n'a pas trouvé de telle foi. Nous crions, nous sommes des hommes de foi, mais où est notre foi en action? Dieu veut te voir ta foi en action. Élève ta voix là où tu es. Nous allons prier maintenant. Oh, alléluia. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier là où tu es. Là où tu es, commence à parler. Commence à prier, commence à parler, commence à prier. Oh bien-aimé, commence déjà à parler, commence déjà à prier, parce que la main de Dieu est en action. Ton Dieu est en action. Commence à prier là où tu es. Rabo sandara baba baba. Et karobo sandara baba. Commence à prier là où tu es. Quelque chose se passe. Oh bien-aimé, commence à prier là où tu es. Quelque chose se passe, parce que la puissance de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Le miracle sont en train d'opérer dans ta vie. Et oh, la main de Dieu est là. Alléluia. Sandoro bobo. Bien, mais commence à prier. Commence à prier pour ta situation. Dieu cherche les hommes de foi. Qui sont ces hommes de foi? C'est toi. C'est moi. Qui sont ces hommes de foi? C'est nous tous. Lèvons-nous. Bien-aimé, commence à déclarer. Commence à prier. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier. Rendons gloire à l'agneau pour ce que ton Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Le miracle, c'est possible. Le miracle, c'est possible, mon frère. Le miracle, c'est possible pour te toucher là où tu es. Le miracle, c'est possible pour changer ta situation. Bien-aimé, commence à prier. Donnez l'ordre maintenant. Le centenier dit, dis seulement un mot. Toi, commence à dire un mot à cette situation qui t'embête, à cette situation qui te dérange. Commence à dire un mot. Commence à déclarer maintenant. Dis à cette situation, dis à cette épreuve, dis à cette maladie, dis aux sorciers. Bien-aimé, dis un mot. Le miracle commence à s'opérer. Là où tu es, si tu ne marches pas, marche. Dieu dit, dis seulement un mot. Le centenier dit, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne que tu entres. Bien que les Juifs ont dit, je mérite cela. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas digne. Dis un mot, Seigneur, que le miracle entre là où tu es. Que le miracle touche ta vie. Que l'impossible change. Je viens déclarer ton miracle. Oh, rababababasa. Je déclare ton miracle maintenant. Je déclare ton miracle. Que l'impossible change maintenant. Que les barrières tombent devant toi. Je le déclare maintenant pour toi. Oh, alléluia. Que la puissance de Dieu change maintenant l'impossible de ta vie. Oh, si on avait dit, fini pour toi, il n'y a pas de solution. Mais moi, je t'apporte la solution. Comme ces jours-là, on a apporté la solution à ces centeniers. Je t'apporte la solution. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. C'est cette année que toi tu vas témoigner. Si on a fermé toutes les portes, si on a enterré tes dossiers, si on a dit que ça ne va pas dans ta vie, moi je viens te dire, c'est possible. Déclare et appelle ça. Reçois au nom de Jésus. Que le miracle marche avec toi. Que le miracle puisse te suivre partout où tu es. Oh, alléluia. Parce que tu as écouté Dieu. Parce que tu as vu la main de Dieu. Que le miracle change ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. C'était la dose de la foi. Oh, il faut que ta foi monte. Dieu cherche les hommes de foi. Dieu cherche les hommes de foi. Dieu ne cherche pas les hommes qui parlent, qui ont peur, qui ont des doutes, qui reculent. Non, Dieu cherche les hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui avancent, qui n'ont peur de rien, qui ne tremblent pas. Même si la maladie commence à chauffer, il dit Jésus est là, j'avance. Même si la mort commence à frapper, il dit l'Éternel est là, ce n'est pas mon temps, j'avance. Bien aimé, Dieu cherche des gens qui avancent. Ce centenier n'a pas attendu Jésus dans sa maison. Il s'est levé pour courir, pour dire je ne suis pas digne. Mais ma foi me dit si tu dis un mot, les choses vont changer. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ton épreuve, quel que soit le temps que tu es en train de passer, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'un miracle entre dans ta maison. Qu'un miracle touche tes affaires. Si tes dossiers, on n'ouvrait plus ces dossiers, que ces dossiers maintenant là où
et tes dossiers. Que cela s'ouvre maintenant. Qu'on commence maintenant à réveiller tes dossiers. Reçois ton miracle. Si on avait dit, tu n'as pas de trompe, toi tu ne mettras pas au monde, toi tu es stérile. Mais moi je ne crois pas à cette parole. Je viens avec la parole de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, que l'impossible change. Reçois tes enfants. C'est Dieu qui t'a créé. Là où le monde a dit impossible, que la possibilité de Dieu entre en toi. Je chasse la puissance de la sorcellerie loin de toi. Je détruis les barrières, les blocages au nom de Jésus. Et que la main de Dieu marche avec toi. Que la puissance de Dieu change ta vie. Reçois cette grâce. Je vous bénis. Oh, je viens prier pour toi. Je viens prier pour toi. Le Saint-Esprit m'a poussé de prier pour les gens qui font des affaires. Je ne sais connais, je ne sais pas. Mais que ta main là, que la main de Dieu te touche. Saint-Esprit, merci. Parce que quand tu dis, tu accomplis. J'ai prié pour ces gens qui font des affaires. Toi, tu étais tombé par terre. Tes affaires ne marchaient plus. Relève-toi. Va. Toi qui fais des affaires, maintenant avance encore. Jésus a dit, avance, jette ton filet en pleine eau. Maintenant, Dieu te dit, avance, que le miracle marche avec toi. Oh, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Cette année, Dieu ouvre cette porte qui était fermée. Cette porte qui t'empêchait de ne pas voyager. Cette porte qui te disait, tu n'arriveras pas là-bas. Cette année, le miracle, cette porte s'ouvrira pour toi. Tu iras là où tu veux. Tu partiras vers ton mari. Tu partiras vers ta femme. Tu vas voyager dans le pays où tu veux. La porte là est ouverte. Je le proclame maintenant. Au nom de Jésus, reçois ces miracles. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Oh, que Dieu vous bénisse. Dieu cherche les hommes de foi. Des hommes de foi que Dieu cherche. Ce n'est pas des gens qui attendent le miracle, mais ce sont des gens qui vont vers le miracle pour accomplir des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. C'était la dose de la foi. Je crois que ta foi a été touchée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi à 21h heure de France. Là, c'est l'intercession miracle. Là, nous allons prier, 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 prier. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, nous avons toujours un verset à partager. Chaque jour, entre dans mes profils. Je sais que j'ai des problèmes au niveau de tous mes 3 profils. Mais entre, tu trouveras toujours un verset. Partage, partage, partage. Et Dieu vous bénisse. Parce que dans mon page, on m'a mis quelque chose de nouveau. Qui m'empêche encore de distribuer, de partager. Mais toi, je sais que tu es là. Tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Partage et invite les amis. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset partagé. N'oublie pas, samedi à 21h, heure de France, nous sommes à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime toujours dans mon cœur. Et quand je lève mes mains vers Dieu, c'est vous que j'élève. C'est vous que je prie. Ma prière pour vous, que Dieu vous fasse avancer et que le miracle vous accompagne. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Vis la protection de Dieu, que le porte s'ouvre. Tout est possible à celui qui a la foi. Dieu cherche les hommes de foi, Dieu t'a trouvé. Soyez bénis. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à ceux qui vont me suivre la nuit. Ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bye bye.